à tous, c'est Maggie sans Mélo et on se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de mes objectifs 2021 et voir ensemble quels seront mes objectifs 2022, quels seront mes souhaits, enfin quels sont, je les ai déjà, mes souhaits et mes envies pour cette année qui a déjà commencé. Vous avez vu normalement la même vidéo de la part de Mélo un peu plus tôt dans l'année et nous voici pour ma partie. Je suis accompagnée de deux carnets, le premier c'est pour m'aider à faire le bilan de l'année passée, hein. C'est pas un bilan très reluisant par rapport aux objectifs que je m'étais fixés, même si en soi en termes de lecture c'est une très très belle année je trouve. Et ensuite j'ai pris mon carnet pile à lire, mais ça c'est pour en parler très très rapidement. On va commencer par la liste des objectifs 2021 que j'avais mis là. J'en ai réussi très peu, mais on va faire dans l'ordre. Lire 50 livres, ça c'est fait. Vous avez vu, je pense que j'en ai déjà parlé dans notre bilan global, j'ai lu 110 livres l'année passée, ce qui est plus du double de ce que j'avais prévu. J'avais prévu assez peu parce que je m'étais dit voilà, la vie va reprendre, le cinéma, les restos, les soirées, tout ça, ça va reprendre et j'aurai moins le temps de lire. Ça a repris, mais étonnamment j'en ai peut-être... j'en ai fait moins, voilà, je pense que j'étais bien chez moi. Pourtant j'ai bien profité hein, cet été, mais le reste du temps, j'ai bien avancé dans mes lectures. Le deuxième objectif c'était baisser ma pile à lire, et c'est là qu'on a besoin de celui-ci, puisque c'est mon carnet pile à lire, hein. Chaque fois que j'ai des livres qui rentrent chez moi, je les note dedans. La page de janvier 2022 a déjà commencé, mais je vais faire comme si je ne l'avais pas vu. Donc, j'ai fait rentrer dans ma pile à lire en 2021 120 livres. Hors les e-books du Plib et les audiobooks que je n'écris pas dedans. Et parmi ces 120 livres, il y avait 17 e-books et 12 livres en VO. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que parmi ces 120 livres, j'en ai déjà lu 69, dont 2 e-books. J'ai lu 110 livres, j'en ai fait rentrer chez moi 120, l'objectif de faire baisser ma palle est un échec. Maintenant, ce que j'ai fait et que je n'avais jamais fait, parce que je pense que vous avez suivi un petit peu avec les vlogs de l'année dernière et de l'année d'avant, j'ai des livres qui sont rentrés chez moi, puis sortis à travers différents déménagements, différents cartons, parfois je les oubliais, parfois ils étaient pas comptés dans ma pile à lire. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un gros travail, enfin un gros travail, ça va hein, mais j'ai repris toute ma pile à lire papier. Je l'ai bien cherché sur Livre Addict, donc normalement tout y est. Pareil pour les e-books que j'avais, j'ai vérifié si c'était, enfin que j'avais noté là-dedans, j'ai vérifié s'ils étaient bien sur Livre Addict ou pas. Et donc en fait, je m'attendais à avoir une pile à lire qui descend, et en fait non. J'ai 136 livres en tout et pour tout, en comptant les e-books, dans ma pile à lire, dont 92 livres papier. Donc voilà, pour vous donner un petit aperçu de ma pile à lire actuellement. J'avais fait ça il y a 2 ans et 2 années encore avant. Je vous avais fait un petit aperçu de ma pile à lire, donc je le ferai peut-être aussi cette année. J'avais pour objectif de lire 6 livres en VO, j'en ai lu 5. C'est mieux que moins que 5, mais j'ai pas atteint 6 livres, donc c'est un petit peu dommage. Surtout que j'en ai de plus en plus des livres en VO dans ma pile à lire, donc faut vraiment que je fasse quelque chose. Réussir un week-end à 1000, je ne suis même plus sûre d'en avoir essayé un. En fait quand je regarde en arrière, je sais que en fin d'année 2020 j'en avais réussi un et j'étais trop fière à la fin, là j'étais ah c'est bon j'en ai réussi un. Et là j'ai beau regarder en arrière, je suis pas sûre d'avoir participé à beaucoup de week-ends à 1000 et alors d'en avoir réussi, ça c'est encore autre chose. Donc bon, je considère que c'est pas un objectif réussi. L'objectif suivant c'était faire le mois de la fantasy et ça pour le coup c'est fait, donc je suis très contente. Maintenant j'espère qu'il sera reconduit l'année prochaine. J'avais un objectif saga parce que j'ai un gros souci avec les sagas, donc je voulais avancer dans ce que j'avais déjà commencé, en terminer certaines, les mettre de côté et m'en débarrasser, tout ça. Et je m'étais fait du coup une page complète sur mes sagas que je souhaitais terminer cette année-là, enfin au moins avancer. Donc, D'un silence à l'autre, le tome 2, je ne l'ai pas lu. Dreams of Gods and Monsters de Lynn Taylor, je ne l'ai pas lu. Half-Bad, le tome 2 de Sally Green, je l'ai lu. Conquise, dans la catégorie là, promise, soumise, conquise, je ne l'ai pas lu. In Real Life, le tome 2, je l'ai enfin sorti de ma pile à lire, il est lu. Maintenant, j'aimerais bien lire le tome 3, comme ça ce sera terminé. King's Cage de Victoria Aveyard, c'est le tome 3. Je me suis rendu compte en plus qu'il y avait 4 tomes, donc même quand j'aurais fini le 3ème qui est actuellement dans ma pile à lire, j'aurais pas fini la saga. Mais du coup je l'ai pas lu. Je voulais lire Tricheuse parce que j'ai toujours les vénéneuses, tricheuses, tout ça, il m'en reste
2 je crois, donc j'aurais bien aimé en lire cette année, je ne l'ai pas fait. Le Fou et l'Assassin, le tome 2, je ne l'ai pas fait. Et Delirium, le tome 2, je ne l'ai pas fait. Donc sur mon objectif de 9 sagas avancées, je n'en ai avancé que 2. Oh, voilà, et je n'en ai terminé aucune des 2. C'est beau hein. Ensuite, le dernier objectif que j'avais pour l'année 2021, c'était vraiment diversifier mes lectures, et pour ça je m'étais fait une petite liste de livres que je voulais vraiment lire et qui me sortaient un petit peu de ma zone de confort. Le premier c'était 3 baisers de Catherine Pancol, je l'ai lu. Je voulais lire un Luca di Fulvio, alors je l'ai lu mais j'ai un peu biaisé, c'est-à-dire que j'ai pas réussi à lire la Bricasse. Mais je l'ai lu, enfin je l'ai écouté en fait, je l'ai pris sur Audible et ça a bien fonctionné pour moi. Donc c'est fait, voilà. Je voulais lire Milk and Honey de Rupicor, c'est fait. Il y a Lucrèce Borgia de Victor Hugo, c'est du théâtre et c'est fait. Je voulais lire Alma de Timothée de Fombelle, c'est fait aussi. Et enfin je voulais lire un Philippe Cadic parce qu'on m'en a offert 2 à Noël l'année dernière, que je n'ai pas lu. Donc on y était presque pour celui-là, mais pareil, c'est comme pour les livres en VO, il m'en manquait un, bon. Dommage. Voilà pour mes objectifs 2021, donc pas une franche réussite vue comme ça, mais comme je vous l'ai dit dans notre bilan à 2 que j'essaierai de vous remettre soit là, oula, je sais plus. Ça a été une très très belle année, je suis extrêmement fière du chemin parcouru quand je regarde derrière nous. Alors on reste une petite chaîne malgré nos 4 ans d'existence, ce qui est, parfois pose question, on se dit mais pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à avancer davantage, ou je sais pas, j'ai pas résolu cette énigme, mais je suis tellement fière quand je regarde les anciennes vidéos où je me dis oula, la qualité n'était pas au rendez-vous, très clairement on s'est beaucoup amélioré. Au niveau des setups, des lumières, du son, enfin voilà, de l'image, tout est tellement mieux que sur les premières vidéos. Je suis aussi très contente de voir que mes goûts évoluent, que j'arrive quand même à rester dans quelque chose, enfin que je lis de plus en plus doucement de l'adulte, de plus en plus de contemporain, mais que je reste quand même vers finalement ce qui a forgé mes goûts de lectrice avec de la fantasy et du young adulte. Donc ça, j'arrive encore à en lire, donc je suis contente. On a été aux Imaginales, on a participé à des vidéos collaboratives, enfin voilà, je vais pas vous refaire la dernière vidéo, mais c'est une très très belle année, pleine de belles lectures. Et je vais pas dire que j'ai très hâte de déjà finir 2022 pour voir pour en faire le bilan, parce que c'est pas vrai, j'ai hâte de la vivre, je suis contente de l'avoir bien commencé en plus, donc il n'y a plus qu'à la continuer. Et donc pour ça, je me suis fixé des objectifs aussi qui reprennent finalement un peu ceux que je m'étais fixé l'an dernier. Donc on est reparti. Alors lire 50 livres, cette année j'ai réussi à en lire 110. Maintenant je pense que 2022 ça va être une année qui va être, j'ai dit ça en 2021 mais j'espère, en tout cas je croise les doigts, que j'aurai autre chose à faire, voilà, qu'à lire. Je pense que je vais avoir des projets qui vont prendre pas mal de temps, plus du côté personnel, donc bon voilà. Je pense que je réussirai pas à en lire à nouveau 110, mais je trouve que on va se mettre 75 comme objectif, ça me paraît pas mal, lire 75 livres. Baisser ma pile à lire, bien sûr que je garde cet objectif, honnêtement là 92 livres papier, je me sens bien avec, y a pas de souci. J'ai fait un tri, très important, donc en fait ce qui reste dans ma pile à lire c'est vraiment des livres que j'ai envie de lire maintenant. J'ai pas envie de les lire maintenant tout de suite, mais j'ai encore envie de les lire, donc du coup là mon objectif cette année ça serait de descendre à 80 livres dans ma pile à lire papier, ce serait pas mal. J'aimerais faire un week-end à 1000, maintenant c'est pas un objectif, c'est quelque chose qui me tenterait bien, de juste me poser et ne faire que lire pendant un week-end. J'aimerais beaucoup, mais effectivement c'est pas un objectif en soi. Quant au mois de la fantasy, effectivement j'aimerais qu'il soit reconduit parce que je trouve que c'est un challenge qui est très très sympa, qui fait découvrir plein de livres de fantasy, qui permet de beaucoup échanger. Maintenant ça c'est pas quelque chose qui est en mon pouvoir de dire si oui ou non il sera reconduit, donc bon voilà, ça peut pas être un objectif. J'évolue hein. Par rapport au challenge saisonnier, faut que j'en parle un petit peu aussi. J'ai fait le Pumpkin Autumn Challenge en 2021, c'était la première fois que je me lançais dans ce challenge parce que j'ai beaucoup aimé les catégories qu'a proposé Gimos cette année. Je sais pas, cette année ça me parlait plus que les années précédentes. J'ai quasiment fait une année complète de challenge saisonnier, c'est à dire que j'ai fait le Cold Winter Challenge, je n'ai pas fait le Spring Flower Challenge, il n'avait pas été reconduit cette année et puis bon voilà, fallait que je fasse une pause. J'ai fait le Sweetie Gourmet Challenge bien sûr et j'ai fait le Pumpkin. Cette année, je n'ai pas fait le Cold Winter, je vous ai déjà expliqué pourquoi dans mon bilan du Pumpkin, c'est l'aspect commercialisation et utilisation d'une communauté qui avait été créée en amont
par la nouvelle personne qui gère. Bon voilà, j'ai pas du tout adhéré à ça, donc j'ai préféré ne pas refaire ce challenge. Le Spring Flower, je sais pas s'il sera refait ou pas refait. Le Sweetie, bien sûr que on continue puisque c'est notre challenge, donc j'ai envie encore une fois de le faire avec Mélo, c'est toujours sympa, et puis de le faire avec de plus en plus d'entre vous, c'est vraiment super. On a eu quelques retours de votre part sous notre vidéo bilan par rapport à ce challenge, et à chaque fois ça fait trop plaisir de voir que c'est un concept qui vous plaît, donc bon, on continue bien sûr. Et le Pumpkin, l'année prochaine, est-ce que je le ferai, est-ce que je le ferai pas? Je sais pas, là j'en ai pas particulièrement envie. En fait cette année je participe à un challenge annuel qui est le challenge SFFF. Je l'avais commencé l'année dernière en tant qu'individuel, enfin je l'avais commencé, j'avais dit que je le commençais. J'avais commencé à réfléchir un peu à quel livre pouvait remplir quel objectif, et en fait je me suis rendu compte que la façon dont c'était fait, et peut-être le fait de pas être en équipe non plus, j'avais pas réussi à me lancer dans ce challenge comme j'aurais voulu. Et là par contre cette année je participe, je suis dans l'équipe Bebop, c'est une équipe qui est trop fun, franchement on parle tout le temps, c'est super cool, on échange beaucoup par rapport à la lecture mais pas que. Je suis trop contente de le faire en équipe, et en plus les organisateurs, donc le challenge d'évasion littéraire, les organisatrices ont fait, organisateurs, il y a peut-être des hommes d'ailleurs, je ne sais pas, ont fait un travail monstrueux mais de dingue. Il y a un site web pour qu'on puisse rentrer nos lectures dedans, il y a plein de challenges annuels et des challenges mensuels, il y a des événements, il y a des concours, enfin le truc de dingue. Donc là, bon ouais, je l'ai commencé il y a 15 jours ce challenge, mais il me plaît énormément, donc je suis très contente de le faire, et voilà pourquoi peut-être je serai un peu moins dans les challenges saisonniers. Je suis peut-être un peu moins dans l'idée de faire des pales comme ça aussi. J'ai d'autres idées pour vider ma pile à lire, dont je vais vous parler juste après. Plutôt que de me faire des pales que finalement j'arrive pas à faire en entier, enfin voilà, je sais pas si c'est très clair. Cette année j'ai pas envie de me fixer une liste de livres à proprement parler à lire comme ça là, en me disant dès le début de l'année bah il faut que je lise ça. Cette année j'ai envie de laisser un peu le hasard faire les choses. J'ai préparé 3 listes qui sont donc les reliques de ma palle, pour l'instant sur des post-it mais je mettrai ça au propre plus tard. Des livres qui sont dans ma palle sur 2020 et des lectures VO. Sur chacune de ces listes j'ai 12 noms, 12 titres, et je vais les associer à ceci. Donc ce sont des dés à 12 faces. Je crois que j'ai vu ça sur, le compte Bookstagram de Les Gardiens de la Bibliothèque, je crois. Je crois qu'elle a ça, elle a une feuille de papier avec 12 cases, et elle a il me semble qu'elle a un dé 12 faces. Donc 3 listes de 12 livres, 3 dés de 12 et 12 mois dans l'année. Je pense qu'on a moyen de faire un truc. Maintenant, l'objectif c'est pas du tout de me forcer à les lire, c'est des romans que j'aimerais sortir de ma pile à lire au fur et à mesure. Donc ce que je me suis fixé comme objectif, c'est de lire 6 livres VO, 6 reliques de ma palle, et au moins 6 livres lus en 2020. Ce serait pas mal. Après idéalement si j'arrive à lire les 12 de chaque liste, c'est parfait. Et puis si au cours de mes envies je sors un livre d'une des pales sans que ce soit un tirage de dés, bah je supprimerai de la palle et je mettrai autre chose à la place. Voilà. Donc je vais quand même vous donner les 12 titres, mais très rapidement hein. Et après on fera le petit tirage pour le mois de janvier. On est parti. Enfin on fera, j'ai pas envie de dire tirage du mois de janvier, je veux dire premier tirage de l'année, puisque une fois que j'en aurai lu un, je pense que je retirerai un dé et ainsi de suite. J'ai pas encore trop décidé du concept. Donc dans les reliques de la palle, vous allez en retrouver de ceux que j'ai cités plus tôt, à savoir Conquise, Delirium le tome 2, Tricheuse, L'école de la nuit, que j'avais pas mis l'année dernière mais bon, la trilogie des elfes, Le choix des ombres, Le fou et l'assassin, le tome 2, Snobs de Julian Fellow, c'est du contemporain, Le dernier jour de nos pères de Joël Dicker je crois, Ce que le jour doit à la nuit de Yasmina Khadra, Le tyran des songes et Les aventuriers d'un apprenti gentleman. Alors ça c'est les reliques de la palle, c'est avant 2019 et ou les livres qui sont entrés dans ma pile à lire en 2019 et que je n'ai pas encore lu. Il en reste très peu hein, et qui ne sont pas en VO puisque les VO sont sur ma liste de VO. Ensuite des lectures qui sont arrivées dans ma pile à lire en 2020, j'en ai choisi 12. J'ai choisi D'un silence à l'autre de Micheline Duff, j'ai choisi Apostasie de Vincent Tassi, My Absolute Darling de Gabriel Talent je crois, La lyre et le glaive, je ne sais plus de qui, Upside Down, Big Universe, parce que j'ai envie de lire de la SF et c'est ceux que j'avais noté pour le clip du coup 2021 je crois, Le cœur perdu des autopathes, King's Cage, Total Recall, Blade Runner
Alors j'ai écrit Lucrèce de Victor Hugo, mais en fait ce qu'il faut savoir c'est que dans mon livre, faudra que je vous le montre d'ailleurs. Donc moi j'ai celui-ci et en fait dedans il y a Marie Tudor et Angelo tyran de Padoue. Donc voilà, c'est pas Lucrèce que je vais lire parce que je l'ai déjà lu, mais j'aimerais bien lire une autre des pièces de Victor Hugo. Et le dernier c'est Le soldat chaman de Robin Hobb. Parce que j'ai tenté Les Aventuriers de la mer en audio et j'ai pas du tout accroché, mais par contre j'ai l'intégrale du soldat chaman, donc j'ai bien envie de découvrir. Mes lectures VO, les 12 que j'ai choisies, donc ce qu'il faut savoir c'est qu'au moment où j'ai créé cette liste, je n'avais que 12 livres papier en VO, et il se trouve que entre temps j'en ai rajouté 3 ou 4 dans la pile à lire. Bien joué hein. Pour les lectures VO, j'ai ACOTAR, le tome 2, Red Rising, le tome 2, Half-Bad, le tome 3, pour finir une trilogie ce serait bien. Dreams of Gods and Monsters, donc c'est le tome 3 aussi de Lynn Taylor et ça me permettrait aussi de finir une trilogie. J'ai mis Kings of Scars pour avancer dans le Grishaverse. J'ai mis The City of Brass que j'avais acheté au mois de mai au moment du swap, il me faisait trop envie. J'ai acheté The House with Chicken Legs, The House in Cerulean Sea, Cerulean, je sais pas comment on dit, La maison au milieu de la mer céruléenne de T.J. Calhoun, j'en entends beaucoup trop parler. The Girl in Red de Christina Henry, vous savez depuis quand il est dans ma palle celui-là? Ça commence à faire loin. J'ai mis Queen of Hearts de Collins Hawkes, je crois. Ensuite j'ai mis Everless et Ink. Voilà, donc ça fait 12 titres et c'est le hasard qui va décider donc quoi je vais me lancer parce qu'en fait le souci c'est qu'il y en a qui me font très envie mais comme c'est de la VO j'y vais moins facilement. Il y en a vers lequel je ne vais pas parce que ACOTAR le tome 2 typiquement c'est une grosse bricasse et j'ai tellement peur de pas adhérer, de pas accrocher tout ça. Du coup j'ai du mal à y aller. Mais voilà, mes objectifs pour l'année 2022 donc... je vais tout faire pour y arriver et ensemble on va faire le premier lancer de dés. Je vais le faire à côté de moi parce que j'ai peur de... J'ai rien en fait. J'ai pas de plateau pour le faire là donc je vais le faire à côté et puis je vous montre. J'ai déjà un dé qui est par terre. Ah mais je vous ai même pas... J'ai même pas associé des couleurs à des post-it. Horreur, malheur. Il faut que je choisisse là comme ça tout de suite. Très bien. Alors j'ai un dé vert, un dé rouge, un dé bleu. Je pense qu'en rouge on va mettre les reliques de la palle. Je pense qu'en bleu, bleu on va mettre les lectures 2020 et puis vert on va mettre les lectures en VO. Voilà donc rouge pour les reliques, bleu pour 2020 et vert pour les lectures en VO. Donc on est parti, j'ai tiré, en vert j'ai tiré le 12. Donc pour les lectures en VO il faut que je lise Ink de je ne sais plus qui. Ensuite lecture rouge on m'a dit c'est les reliques de la palle, c'est le tome 4, l'école de la nuit. Je me souviens plus du tout du tome 1 et c'est une bricasse monstrueuse. Et les lectures 2020, le dé bleu j'ai tiré le numéro 5, c'est Upside Down, ça par contre je suis plutôt contente. Voilà le premier tirage. Pour les prochains tirages je pense que je les ferai honnêtement sur Instagram parce que comme vous l'avez vu j'ai arrêté les vlogs pour l'instant. J'ai pas nécessairement envie de reprendre là tout de suite maintenant donc faudra bien que je vous les fasse à un moment donné. Donc du coup voilà on fera ça ensemble sur Instagram je pense. Voilà et bah écoutez je pense que j'ai terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu comme d'habitude. Je vous attends dans les commentaires pour discuter de ces objectifs, des vôtres. Qu'est-ce que vous fixez comme objectif? Est-ce que vous en fixez déjà? Parce que je sais que c'est pas du goût de tout le monde. Venez me dire tout ça en commentaire et surtout s'il y a certains romans des listes que je vous ai données qui vous ont beaucoup plu ou qu'il faut absolument que je sorte de ma pile à lire, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures.